La primauté du RGS, c'est un principe qui concerne tout le monde, mais comment est-ce que ça marche exactement ? La protection sociale généralisée est bâtie sur 3 régimes. Le régime des salariés, le régime des non-salariés et le RSPF, financé par le pays. Dans le cas d'une double activité salariale et indépendante, c'est le RGS qui prime sur l'autre. Seul le salaire est donc soumis aux cotisations et non les revenus de l'activité indépendante. Aujourd'hui, une personne qui a une patente, qui n'a pas de contrat de travail, se retrouve à payer 10% de charges et les factures à ses clients. Quelqu'un qui a un contrat de travail, lui, du fait de la primauté, n'a pas à payer de cotisations sur ses patentes. Ce qui veut dire qu'il est en situation de concurrence optimum pour lui par rapport à celui qui est en règle sur ses patentes et qui est au RNS et qui travaille tous les jours. À titre d'exemple, un assistant au SMIC dans une entreprise ayant une activité d'architecte lui permettant de gagner 1 million par mois ne cotisera que 5% à l'assurance maladie, soit 8 700 francs, bien loin des 9,84% et des 100 000 francs qu'il représente. Selon le ministre de la Santé, 9 000 personnes seraient concernées, de quoi récupérer près de 3 milliards. Dans son dernier rapport sur la gestion de la CPS, la Chambre territoriale des comptes pointe du doigt une perte de recettes certaine pour les régimes sociaux. Une situation qui ouvre également une porte aux abus de droit. On va rééquilibrer économiquement en mettant le critère d'activité au sein du RNS et en mettant fin à la primauté. Je signale que c'était une vision de la PSG qui était déjà écrite en 2022. Aujourd'hui, en l'écrivant dans la loi, en le faisant avec une vraie réforme, on va pouvoir régler un certain nombre de difficultés juridiques et faire en sorte que cette fin de primauté s'applique. Au rang des premiers concernés par cette mesure, les professions libérales. Mais pour l'ordre des experts comptables, cette mesure mérite d'être précisée. Car aujourd'hui, nombreux sont ceux qui comptent une activité annexe. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se sont fait une petite activité sur le côté. Et donc je pense que ça concerne au moins tous les cadres de Polynésie. Si on veut s'attaquer à une telle réforme, il va falloir une meilleure définition des revenus. Qu'est-ce que l'on veut taxer ? Il ne faut pas oublier qu'un revenu, ce n'est pas forcément égal à un salaire. Un salaire... on connaît tous ce que c'est, mais un revenu, il y a des notions d'investissement qui est derrière. Donc, qui dit investissement dit également endettement. Alors que faudra-t-il déclarer ? L'exploitation d'un ou plusieurs meublés du tourisme est-elle considérée comme une activité non salariée ? Y aura-t-il des seuils et des planchers ? Et enfin, qui contrôlera ? Autant de questions qu'il faudra bien préciser.